bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir, c'est Sérénia qui va nous parler de ses romans. Donc Sérénia, je te laisse te présenter. Eh bien, bonsoir déjà. Moi, c'est Sérénia Howell. J'ai 33 ans, je viens de la région bordelaise. Et du coup, je suis autrice de fantasy principalement. Voilà. Et donc, l'auteur, c'est Zéné. J'ai pas la cam. Si, hop. Voilà. Là, il y est. Et voilà. Et du coup, depuis combien de temps écris-tu? Alors, j'ai commencé en CE1, donc ça fait 7, 8 ans, un truc comme ça. 7 ans. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Bonne question. Bonne question. En fait, aucune idée. Non, en vrai, je sais pas, on lisait des livres, donc fallait bien qu'il y ait des gens pour les écrire. Donc, j'ai écrit. D'accord. C'est venu, non, je sais pas, c'est venu assez naturellement en fait au final, parce que j'ai commencé à écrire avant de vraiment le lire. Donc oui, je sais pas, c'est un emmanchement des deux, entre lecture et écriture. Et du coup, tu es en maison d'édition. Tu es... C'est ça. Du coup, pourquoi... Bonsoir Foxy. Et du coup, pourquoi avoir choisi ta maison d'édition? Pourquoi te faire éditer en maison d'édition et pas en auto-édition? Ça, c'est la blague en fait de la petite histoire. D'accord. C'est qu'à la base, en fait, donc à la base, je suis sur Internet, donc surtout sur le compteur et sur l'allée et un peu sur Wattpad et Scribd. Plus Wattpad maintenant, parce que j'ai eu des soucis, donc j'ai tout sorti. Euh, et du coup, on me tannait beaucoup pour passer en auto-édition, justement, mais j'ai pas les reins pour l'auto-édition parce que je sais pas me vendre et que j'ai horreur d'aller démarcher les gens et d'aller faire voyez mon livre, il est bien ce livre. Donc voilà, c'était pas fait pour moi d'avance. Donc la maison d'édition, c'est un bon compromis. Et du coup, je l'ai envoyé à une maison d'édition puisque j'avais dit que je ferais un envoi histoire de dire qu'on puisse pas me dire non, tu sais pas, t'as pas essayé, tu peux pas dire. Donc je l'ai envoyé et on m'a rappelé, donc j'ai signé. Je l'envoie Donc juste histoire de... C'est comme... genre, je l'envoie juste histoire de dire que c'est envoyé, comme ça on me fout la paix. Et manque de peau, bah ça marche. un manque de peau, non, du coup, mais Oui. bon. C'est vrai que oui, c'était assez drôle pour le coup. C'était vraiment le bon, j'envoie comme ça, vous pouvez pas dire que. Ok, d'accord. Au moins, t'as pas eu besoin de démarcher 10, 20... Non, non, du coup, non, oui, j'ai pas eu tous les envois, j'ai pas eu tous les refus, plus ou moins justifiés, voire les silences radio pendant des mois en mode ghost. Non. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Ah, donc surtout fantasy. Surtout fantasy, je glisse de plus en plus vers la dark fantasy. On va pas se mentir, j'aime les récits un peu sombres. Donc je glisse un peu plus sur la pente. Sinon, j'ai fait un peu de fantastique, un micro passage dans la romance, vraiment micro. Et après, oui, non, c'est surtout ça, surtout fantasy et un peu de fantastique de temps en temps. Et là, je suis sur un post-apo. Voilà, ça change. D'accord. Alors du coup, bah, je vais t'inviter à nous présenter ton roman. Que les innées, hop, on remonte, parce qu'il est trop beau. Donc en fait, c'est une saga qui est en 3 tomes. Donc il y a le premier tome, Le cycle corrompu, qui est sorti en mars de l'année dernière. Et le tome 2, qui est là, s'il veut bien venir, voilà, qui sort
pas le micro, qui sort en août de cette année, du coup. Donc, c'est un univers d'hommes qui est régi par un conseil de 7 dragons et de leur maître. Donc, les dragons, c'est les fameux ennemis du titre. Chaque dragon est l'incarnation déifiée d'un élément. Donc, on va avoir feu, eau, terre, nature, étoile, soleil, vie. Et du coup, le rôle principal de ce conseil, c'est de protéger les terres des hommes du 8e dragon, donc qui est Asroth le maudit, l'incarnation de la mort. Et donc, dans le premier tome, on suit les aventures de Dénor, donc, qui est appelé à rejoindre la tour, donc, où sont les dragons et leurs maîtres, qui rêve d'un jour de devenir maître, tant qu'à faire un maître puissant, ce serait pas mal, respecté, c'est encore mieux. Et manque de peau pour lui, il tombe sur Asroth, qui n'était pas du tout prévu au programme. Donc voilà, donc il se retrouve lié de force en fait au grand méchant de ce monde. C'est pas du tout ce qu'il avait imaginé, c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire. Donc voilà, donc il décide de quitter la tour. Et donc toute leur histoire, ça va être justement cette opposition entre ses rêves à lui et le programme d'Asroth, qui est de grosso modo conquérir tout et tant qu'à faire avec un peu de violence sur le tas. Bon, après, c'est la mort, le pauvre. Et donc voilà, donc ça va être toute leur opposition en fait d'idées, de projets, les a priori de Dénor, les a priori du reste du monde par rapport à ce duo. Et voilà, donc comment l'un va entraîner l'autre ou l'inverse, c'est tout le sujet. D'accord. Et du coup, j'allais te demander si tu as des projets pour 2021, mais le tome 2. Du Est-ce que coup, tu oui, en le as tome d'autres? 2. Alors, non, en sortie, non, il n'y a que le tome 2. Après, là, je suis sur l'écriture d'un post-apo. Et j'ai un dark fantasy, dark fantasy, un dark fantasy pas trop méchant, D'accord. qui est dans les tiroirs de Plume Blanche. Donc, à voir s'il rejoint les aînés ou pas. On verra ça. Et est-ce que tu as un conseil est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Lancez-vous. Un Non, très c'est bon idiot, mais conseil! oui, non, mais c'est idiot, mais en fait, je reçois des messages de personnes qui me demandent comment faire pour débuter l'écriture, tout ça. Écrivez, en fait. C'est aussi bête que ça, mais pour être forgeron, à un moment donné, il faut commencer à forger. Donc, voilà, quoi. Faut commencer. Ce sera pas extraordinaire sur les premiers. On a tous commencé par des trucs un peu honteux qu'on cache sous un tapis. Hein. On les a tous. Oui. Les projets d'enfants de tiroir. Donc voilà, non, il faut forcément commencer par quelque part, commencer par ce qui nous fait envie, hein, voilà. Pas s'embêter des gens qui pourraient dire que faut absolument commencer par un texte court, faut absolument commencer par ci, faut absolument commencer par ça. Si vous voulez commencer par une trilogie, une pentalogie, une saga interminable, commencez par ça. Vous la finirez peut-être pas, mais c'est pas un drame non plus. On apprend en commençant, en écrivant, et puis voilà. Après, ça ira au bout, ça ira pas, c'est pas bien grave. Oui, le mieux c'est de commencer par ce que tu as envie d'écrire, parce que si tu te forces à écrire C'est ça. juste pour écrire, ça ira pas. Non, non, clairement. Et puis écrire pour soi de toute façon, parce que si on commence à écrire en se prenant la tête sur oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont aimer, est-ce que ça va être lu, est-ce que se couper l'herbe sous le pied direct, hein, faut que ça reste un plaisir de toute façon. Si on se fait plaisir dans l'écriture, le lecteur le ressent et se fait plaisir aussi de toute façon. Donc il y aura toujours un lectorat, il y aura toujours des gens pour suivre derrière. Il faut se faire plaisir, c'est le principal. Donc, nous allons continuer avec les questions surprises. Ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? Et étrangement, autrice, en fait. Quelle surprise en ayant commencé au primaire. Donc voilà, donc je suis en plein dedans, c'est plutôt cool en fait.
L'endroit où tu te sens le mieux. Mmh, alors, en bonne casanière asociale, je dirais chez moi. Sinon, la forêt, c'est cool aussi. Et ta destination idéale pour partir en voyage. Alors, ça va pas être très original parce que je pense que c'est la destination rêvée de beaucoup de gens de ma génération, mais le Japon, voilà, hein. Un jour, j'irai. On sait pas encore quand, hein, mais voilà, un jour. Bah, pas pour l'instant, je pense. Non, non, pas dans Au vu de la l'immédiat, non, mais situation. c'est clair. Quel est le meilleur cadeau que tu aies reçu? Hum, Alors, meilleur, je sais pas, c'est dur à hiérarchiser. Je pense que celui qui m'a le plus surprise, slash ému, slash je larmouille parce que c'était pas prévu, c'est mon kitsune. Donc, c'est une peluche renard à deux queues d'un artiste que j'aime énormément et que mon frère m'a offert en surprise totale sur un salon où il m'accompagnait et où l'artiste était là. Donc voilà, c'était pas prévu du tout. C'est mon chouchou d'amour, je l'aime beaucoup. D'accord. Et un film qui te fait pleurer à chaque fois. Euh, Dernièrement, c'est Klaus. Je l'ai revu en me disant que ça irait. J'ai rechialé. C'est tout Euh, con, mais ouais, il y a des Klaus, sujets. Klaus, le film avec le Père Noël, enfin le Oui, papy le qui devient Père Père Noël Noël. sur Netflix, ouais, c'est ça. Ok. C'est un film que j'avais beaucoup aimé. Pour le coup, j'ai pas pleuré devant, mais j'ai beaucoup aimé. Bah, après, c'est que moi, il y a des sujets qui me touchent. Donc voilà, il y a une certaine scène où je suis en mode. Mais c'est Mais vrai que oui, non, il est bien. c'est un beau film. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, tu avais une annonce à faire? Oui! Petite annonce surprise. Donc en fait, donc c'est mon éditrice donc de chez Plume Blanche qui propose une semaine de commande du tome 1 qui du coup sera reçu dédicacé. Donc c'est pour les commandes qui seront passées sur le site de Plume Blanche. Et du coup, c'est les commandes qui iront du samedi 29, donc de samedi là, jusqu'au vendredi d'après, donc vendredi 4. C'est comme je suis à Limoges, du coup, pour le salon, le 5-6, je les dédicacerai là-bas. D'accord. Donc, voilà, donc les commandes sur le site Plume Blanche, de samedi là à vendredi prochain, seront envoyées dédicacées. Euh, Coucou à toi, Lin, Lynn, Il y a voilà. Lynn, Lynn, oui, ça ira. J'aime Euh, beaucoup le gros Oh my God, oui. Donc ce samedi à vendredi prochain. De Oui, c'est bien samedi à ça. vendredi. C'est ça, samedi 29 à vendredi 4. Apparemment, on demande une dédicace avec ton sang. Non, on va se calmer, j'en ai déjà pas beaucoup. Donc les rites bizarres sur mes dédicaces, non, on va éviter. Et du coup, bah, c'est maintenant que nous allons dire, après cette grande annonce, que nous allons dire au revoir à notre public de YouTube. Donc, n'hésitez pas à commander le livre dans les temps qui ont été donnés pour le recevoir dédicacé. Et, et du coup, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous avez, et du coup, si vous avez aimé également notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également venir sur Twitch pour assister directement au live. Et, et voilà. Donc, à bientôt et, et Et à à bientôt. bientôt.